C'est que pour comprendre l'instruction que Dieu donne à Josué, il faut comprendre quelles étaient les religions, quelles étaient les pratiques que les habitants de Jéricho avaient l'habitude de faire. Frère, la Bible déclare autour de Jéricho, il y avait une muraille. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que les habitants de Jéricho avaient l'habitude de pratiquer le culte des crânes. Oui, les habitants de Jéricho, lorsque quelqu'un décédait, ils retiraient les crânes de cette personne et considéraient que ces crânes-là étaient des dieux. Et ils faisaient le culte des crânes, le culte des morts, le culte des esprits. Et ce que tu devrais comprendre également, c'est que Jéricho était une ville remplie d'idolâtrie. C'était des personnes qui avaient l'habitude d'adorer les faux dieux, les dieux de Baal, les dieux d'Astarté. C'était rempli d'idoles. Et ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que ce mur de Jéricho était utilisé également pour leur rituel. Alors que toi, tu regardes au mur de Jéricho comme un simple mur physique, j'aimerais que tu comprennes que ce mur était un mur spirituel. Un mur où il y avait des dieux, où il y avait des divinités, des esprits maléfiques qui régnaient tout autour de cette ville. Et le Seigneur savait que pour pouvoir prendre possession physiquement de Jéricho, qui faisait partie de la terre promise, il fallait gagner la bataille dans le monde spirituel. C'est pour ça que le Seigneur leur donne une instruction. Vous allez faire le tour de la ville avec le coffre sacré qui représente la présence de Dieu. Donc, il s'agissait d'une bataille spirituelle que le peuple d'Israël était en train de livrer contre les dieux de Jéricho, parce qu'il fallait que cette barrière maléfique qui entourait la mur de Jéricho puisse être brisée pour qu'ils prennent possession physiquement de la ville de Jéricho. Ce que je voudrais que tu comprennes, c'est qu'il y a des batailles qui se gagnent dans le monde spirituel. Frère, tu combats, mais tu combats dans la victoire. Pourquoi je dis que tu combats dans la victoire? C'est tout simplement parce que lorsque le Seigneur vient dire, je te livre Jéricho, Jéricho n'appartient pas encore physiquement au peuple d'Israël, mais Dieu, dans le monde spirituel, avait déjà livré Jéricho. Alors que pendant qu'il combattait spirituellement, il combattait dans la victoire. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait déjà accompli leur victoire. Mais il fallait qu'ils se lèvent spirituellement, qu'ils prennent possession du territoire. Il fallait que la présence de Dieu domine et remplisse Jéricho. Il fallait que les autels soient détruits, brisés.